Chiron dans le signe de la Balance ou en maison 7. Cet audio concerne les natifs nés du 18 novembre 1944 au 24 mars 1945, du 22 juillet 1945 au 10 novembre 1946, du 9 juillet 1995 au 29 décembre 1996, et ceux qui naîtront du 24 octobre 2045 au 22 octobre 2047. Comprendre pourquoi on souffre et réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et à la fois notre capacité d'auto-guérison. En effet, la blessure narcissique s'inscrit à cet endroit, même si évidemment elle n'est pas la seule cause de souffrance ou de ce qui constitue celle-ci, évidemment. Et elle se rejouera systématiquement jusqu'à ce que nous ayons dessillé les voiles inconscients de l'ignorance et apaisé la souffrance par le baume guérisseur de l'amour et de l'autocompassion. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy et ravie de vous présenter cet audio qui fait suite aux autres que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également me retrouver sur le site lecielbleuastrologie.com ou sur ma page Facebook du même nom, Le Ciel Bleu Astrologie Holistique. Alors ici, nous aborderons l'énergie sous le signe, l'énergie de Chiron sous le signe de la Balance et par voie d'analogie à la maison numéro 7. Tous deux sont astrologiquement gouvernés par la planète Vénus. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment la programmation chironienne de la blessure s'est installée dans la mémoire de l'individu. Alors ici, il s'agit de voir qu'un incident a pu intervenir, par exemple pendant la gestation, durant la gestation au cours du 4e mois de grossesse, ou bien après la naissance, lors du 7e mois, lorsque l'enfant était bébé. Et que s'est-il passé ? Eh bien, l'enfant, le fœtus ou le jeune bébé a pu être confronté à une ambiance, un vécu, tout simplement, relatif à une relation conflictuelle de fond ou ponctuelle entre ses parents. Ainsi, les images parentales qu'il a engrammées sont-elles entrées et restées en conflit. Et le natif, lui, qui avait choisi ce programme d'incarnation dans son continuum de conscience, avant sa chute dans la matière, a été attiré par ce champ des possibles de ses parents, car lui-même était imprégné d'informations inhérentes à des leçons à acquérir sur le plan relationnel. Ainsi, le natif porte-t-il en lui, depuis le départ, la trace mnésique d'une attaque, de quelque chose qui l'a blessé. Cela pu être, par exemple, une rixe, une insulte, une dispute, qui portait de surcroît, pouvait être teintée d'un climat d'injustice, peut-être un ressenti d'inégalité, d'une préférence, d'un défavoritisme, ou bien encore s'agit-il d'une mémoire, d'une ancienne vie porteuse d'une accusation. En tous les cas, tout ça fait qu'on a disputé son mépris. Et sur le terrain de jeu de cette vie actuelle, le natif se retrouve aussi confronté à l'immodération, aux excès, aux abus. Il est perturbé par le comportement aberrant de ses parents qui se sont concurrencés, avec un spectacle peut-être quotidien d'inégalité, de l'irrespect social, des rôles à jouer dans la différence entre les parents et les enfants. Ce qui a pu finalement, au niveau du natif, altérer bien évidemment sa vision du monde. Il s'est demandé à qui ressembler et de ce fait, ça a pu l'aider à se constituer adulte avec un couple projetant sa relation altérée, sa vision altérée. Ce qui fait que dans son couple, justement, il voit l'autre comme un adversaire, un rival, parce que cela constitue une menace à sa propre exclusivité. Alors bien sûr, il est évident que ses parents ont pu être confrontés à des problèmes, à un contexte économique, historique, social, et qu'ils ont dû à cet instant ou dans leur quotidien privilégier leurs problématiques.
Et le natif, lui, qui était là en tant que fœtus ou bébé et enfant, en a gardé la blessure de ne pas avoir été le seul sujet de préoccupation, d'attention réelle de ses parents. Alors quand on est avec ce programme-là, on en conclut finalement que les relations peuvent être dangereuses et qu'il faut soit les éviter, soit les aborder avec une tenue de combat. Ou bien encore, on peut directement s'installer dans une tristesse qui va favoriser un isolement jusqu'à ce qu'on ait une réelle prise de conscience. Cette mémoire qui est engrammée parle d'une souffrance d'avoir dû admettre qu'il y avait un partage. Bien sûr, c'est une coïncidence vibratoire, car quoi qu'on fasse, ou quoi que fassent, et pu faire les parents, pardon, il arrive que ces parents-là aient agi bien sûr inconsciemment, donnant l'occasion à l'enfant de résoudre sa blessure. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants et les parents se choisissent mutuellement par vibration. Le natif, avec cette configuration, donc on l'a dit, projette cette blessure sur l'autre, sur le partenaire, sur son conjoint. Et bien sûr, son comportement risque d'être fortement dommageable jusqu'à ce qu'il en prenne conscience. Alors pour aller un peu plus loin, pour comprendre comment ça se joue dans le quotidien, vous l'aurez compris, hein, avec un chiron en balance ou en maison 7, dans la vie de l'individu, toute relation va être capitale. Et en ce domaine, il faudra s'attendre à traverser plus d'une fois l'épreuve du feu. Bien souvent, on aura tendance à reproduire d'ailleurs des choses qui auront trait directement avec ce qu'on aura eu comme relation avec le parent du sexe opposé pendant notre petite enfance. Mais en tant qu'adulte, cela va nous amener à vivre des relations souvent destructrices ou alors une absence totale de relation. Et même s'il y a cela, il y aura toujours en façade, il y aura toujours de prime abord une façade, un masque de politesse qui cachera l'hostilité ou les sentiments de rivalité qui seront sous-jacents. Et comme lorsque nous aurons appris à nous défendre, à pratiquer l'autodéfense, plutôt que l'interaction, eh bien, on va supposer qu'il y a un ennemi, mais cet ennemi sera en grande partie invisible puisqu'il sera à l'intérieur de nous. Donc ça va vraiment compliquer les choses. De plus, ce qui est à noter aussi, c'est que les sentiments non exprimés peuvent davantage blesser que ceux qui sont dits. Donc même s'il y a des paroles blessantes, ça va être tout ce qui n'est pas dit mais pensé fortement, qui risque d'être désagréable et de blesser et de continuer de blesser le natif dans la relation. Alors pour compenser, bien sûr, il va chercher à plaire à tout le monde, à être ce que l'on attend de lui ou d'elle, hein, et se conformer aux attentes afin de désamorcer, par peur bien sûr de revivre ses souffrances, de désamorcer tous les conflits potentiels. Mais qui œuvre pour nous faire mal jusqu'au dernier point, hein, va faire souffrir le natif dans ses excès de diplomatie et de tact, en laissant une peau de craintivité, de fragilité, qui va s'amenuiser avec le temps pour aller directement ensuite là où ça pique et opérer le retournement. Avant cela, le natif n'aura de cesse de se restaurer, et pour se restaurer, il va s'épuiser, épuiser les autres qu'il va prendre en otage, tout en restant avec un sentiment douloureux, hein, de ne pas avoir été assez important pour quelqu'un. Quand c'est plus les parents, ça peut être le conjoint qui nous quitte par exemple. Et tant qu'il attend qu'on l'accepte, cette blessure existe. Tant qu'il attend qu'on acquiesce ce qu'il fait ou qu'on le remercie, qu'on le complimente, il ne réalise aucun passage en lui-même. Cela dit, impuissant à réconcilier ses parents, il se sent isolé et son libre arbitre en pâtit. Il est né avec son sentiment d'être contraint par l'autre et il instaure à son insu un rapport dominant-dominé dans ses relations.
Lorsqu'il était enfant, le natif a été soumis à une autorité parentale omnipotente, dont il a essayé de se défendre par une identification primaire aux parents du même sexe. Depuis lors, il garde la tendance de s'en remettre à l'autre. En ayant tant de fois acquiescé à la volonté des adultes, aujourd'hui, il doit arriver à s'en défaire. De là, il a compris qu'on avait pu manipuler ses sentiments. Il a interprété au départ cela comme une rupture d'impact, puisque l'autre, l'adulte, était censé le guider. La relation est de ce fait très chaotique parce qu'il y aura toujours de l'objection, de l'inimité, de l'adversité, de la concurrence, une sensibilité à fleur de peau, un indignement et facilement le natif va se retrouver scandalisé jusqu'au jour où il va s'insurger lui-même contre sa propre insatisfaction et c'est ainsi qu'il va pouvoir commencer à se désidentifier. À voir qu'il a peut-être fait un mauvais choix relationnel en étant adulte pour faire couple, parce qu'il a subi la relation obligatoire étant enfant, il a reproduit le même schéma étant adulte. Alors dans la relation avec soi-même, c'est vrai que ces natifs ont souvent dans leur vie des périodes d'isolement. La vie leur fait traverser aussi des séparations non désirées, hein, des périodes de solitude. Ou alors les installe dans des relations douloureuses jusqu'au jour où ils sont capables de dire ça suffit. Au plus profond d'eux-mêmes, ils auront quand même à décadenasser leur cœur parce que ils se seront tellement constitués une carapace quelque part, une protection qu'ils devront briser. Avec cette position, on retrouve aussi des personnes qui ont un grand besoin d'éloignement, de séparation, tout en entretenant à l'intérieur une résistance tout aussi forte. Bien sûr, ils sont tiraillés entre les deux plateaux de la balance. Dans la relation avec les autres, avec l'environnement, ils peuvent de prime abord se retrouver impliqués dans des luttes de pouvoir souterraines, à vouloir imposer leurs conditions, à s'affirmer, à affirmer subrepticement leur volonté, dans un esprit de compétition totalement inconscient, qui va les amener d'ailleurs à provoquer l'autre sans le faire exprès, à créer des conflits, juste pour les détourner en fait de leur propre douleur. Alors dans un premier temps, ils vont aussi être confrontés à la douleur, l'incertitude, au côté influençable, à peser trop le pour et trop le contre, etc., etc., à ne pas s'engager, à donner trop ou pas assez, à faire des concessions, tout ce qui relève de l'ordre de la balance. Mais parallèlement, ils vont cultiver la capacité à avoir beaucoup de charisme et on va les reconnaître grâce à ça. Ils seront œuvrés dans leur vie un climat relationnel propice à l'entente malgré tout. Ils sauront gérer les associations, ils sauront utiliser ce pouvoir magnétique pour attirer à eux un réseau professionnel, un réseau social et aider les autres à entrer en relation. Alors sur un plan physique, au niveau de la santé, il y aura des symptômes qu'on pourra retrouver facilement. Ce sont les troubles des reins, de la vessie, du foie, de la peau, des faiblesses au niveau des glandes, quelques troubles du métabolisme, etc. Comment résoudre ces désordres intérieurs lorsque le défi chironien est en balance ou en maison 7? Alors le natif qui petit à petit va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'en même temps qu'il a une très belle qualité, il a le pendant, il a le défaut. Il va pour évoluer devoir développer son sens du partage, de la coopération, son sens de l'équilibre, de l'harmonie dans ses rapports avec les autres. Mais avant d'y parvenir, il devra faire face en conscience à ses crises relationnelles, voir ce qui se cache derrière ces miroirs que sont les autres, qui lui permettent d'ailleurs de mieux se connaître, encore plus que les autres. Alors le petit coaching du ciel bleu, c'est de vous dire bien sûr de mettre de plus en plus de conscience sur tout ça, de développer des attitudes nouvelles,
d'utiliser des outils de mieux-être. Par exemple, dans votre couple, dans leur couple, ces natifs doivent veiller à ne pas jouer un rôle au détriment de leur spontanéité. Ils sont toujours en train de tester la capacité de choix de l'autre, mais il ferait bien de tester la leur et comprendre que dans tout contrat, ben, il subsiste un rapport de force. Chiron est là pour développer la conscience morale, la responsabilité, et leur faire prendre conscience que dans une relation, il y a une obligation réciproque dans la mutualité de l'échange. Alors, fort de tout ce qu'il aura intégré, le natif pourra exalter sa bienfaisance en s'accordant et en se réconciliant, en ne se comparant plus. Il va être capable de s'affirmer de façon vraie et sans filtre, de se libérer du regard des autres et du besoin de leur demander leur avis, de sa crainte d'être refusé, peut-être, ou d'être inapprécié, et il pourra aider les autres à se rencontrer et à s'accorder, à œuvrer aussi pour de meilleurs rapports sociaux, avec la conscience du potentiel évolutif de toute relation. Il va pouvoir adopter une attitude juste, apprendre à travailler en équipe, à privilégier le dialogue et la conciliation, développer un esprit de décision, un sens de la justice et de l'équité et de la juste appréciation. Et pour cela, en tous les cas, il devra tout mettre en œuvre et il pourra ensuite guider les autres à le faire. Alors pour terminer, je tiens à vous remercier pour votre écoute et j'espère que cette étude vous aura éclairé. Sachez que je reste à votre heureuse disposition pour aller plus en détail dans l'étude de votre propre chiron, parce que ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. Il est intéressant et nécessaire même de comprendre et connaître tous les aspects énergétiques que nous avons dans notre thème natal. Et par expérience, je vous dirais qu'il faut s'y prendre en plusieurs fois, en plusieurs époques et en plusieurs consciences. Alors pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous en bas de la vidéo, puisque j'ai conçu une prestation qui parle uniquement de Chiron, hein, puisque c'est une étude très complète. Et puis, grâce à celle-ci, vous aurez donc une meilleure connaissance de vous-même, mais surtout des enjeux de votre incarnation, parce que vous serez davantage conscient de votre continuum de conscience, de ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation-là, et puis bah, vous connaîtrez davantage vos ressources en termes d'énergie de guérison. Alors, si vous avez été satisfait de cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à faire un don, même modeste, pour contribuer au ciel bleu en ce monde, et je vous en remercie. Et puis, ben, je vous transmets du fond du cœur le meilleur de vos étoiles et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.